Coucou les amis! Alors, bienvenue à Téléconscience. Si vous êtes de retour, je suis très contente de vous revoir. Si vous êtes nouveau, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker et surtout activer votre cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Oh, je suis de retour. En fin de vacances, je vais pouvoir faire des vidéos. Bref, comme promis, je vais faire le recap de Baddies Africa. C'est Baddies Africa quand même. C'est très important de faire cette recap parce qu'ils sont partis chez nous. Wesh. Bref. Du coup, l'épisode commence avec Natalie qui fait son entrance, genre début type shit, you know. Donc, elle fait son entrance. Elle nous informe de leur séjour, ce qui va se passer en Afrique là-bas. Donc, ils sont partis à Sud-Afrique. Je suis un peu fâchée qu'elles soient pas partis à Afrique de l'Ouest et les autres parties d'Afrique. C'est quoi? Maroc là, ça vous dit rien. Ghana, Nigeria là, ça vous intéresse pas. Sénégal, bref. Donc, ils sont partis. Leur premier stop, c'est à Sud-Afrique. Johannesburg ou bien quoi, je sais pas là. C'est là-bas, ils sont partis premiers. Et Natalie qui dit, après là-bas, ils vont partir à Kenya. Et après Kenya, ils vont partir à Londres. Moi, je comprends pas. Mais nommez ça Baddies Sud-Afrique. Parce que quand vous nommez ça Baddies Africa là, vous n'avez pas visité même Afrique du Sud. Attends. Afrique. Attendez. Je sais que Kenya là, c'est Afrique de l'Est ou bien. Et Sud-Afrique, c'est Sud-Afrique. Mais là, vous avez visité quoi? Au moins d'Afrique de l'Est, là-bas, là. Visitez-moi au moins 3 pays. Comme vous faites en Amérique ici. Visitez-moi au moins 3 pays. Visitez. Bref. Donc, les confessions ont commencé en même temps. Et elle dit, elle va pas s'introduire parce que on connaît déjà qui elle est. Elle a raison. Et elle dit, comme d'habitude, cette saison, elle va pas tolérer bullshit. This time, the third, like, we're so tired of that ish, bro. Tous les saisons, tu nous dis ça, mais même chose. Bro, at this point, il faut rester in the back and just observe this shit. Si tu... Ma bouche. Bref. Donc, suivant, c'est Rolly qui se présente et elle est fière d'être de retour et tout. Et voilà, j'aime la manière dont Zeus a respecté le thème. Comme c'est Baddies Africa, genre, depuis le trailer de la saison, quand ils ont annoncé Baddies Africa ou whatever là. Depuis là, quand ils montrent, c'est des trucs de royaume, genre, vous voyez non, genre la vision des gens qui sont pas africains sur l'Afrique. Vous voyez nos trucs de... Je vois les gens, je vois les filles porter les trucs de lion, les peaux de léopard, les esthétiques de kingdom, genre royaume. J'aime l'esthétique de royaume là. Ça, je pense que c'est respecté, genre, vous voyez, non, quand chaque fille passe, on met des fleurs, des trucs. Ça, j'aime bien. Mais le truc de animal qui porte partout, eux, ils pensent que genre... Ça fait rire, hein. Ne pas être africain aussi est compliqué. C'est tellement compliqué. Eux, ils pensent que genre... Eux, là, si on les a trop demandé, là... Nous, on vit avec des lions, des zébras, des léopards, des... Je sais pas. Mais l'autre... Bon, si ça leur plaît, ça nous plaise. Parce que je pense que, at the end of the day... Ils font ça pour essayer de respecter le thème et tout. Ils connaissent pas. Donc, je vais pas leur, like, you know, condamner pour ça, au fait. Bref. Suivant, c'est la scène de Natalie et puis Rolly qui se sont vus encore. Et Natalie est en train de s'exprimer. En train de dire à Rolly qu'elle est vraiment fatiguée des trolls, des injures, des blâmes de nonsense. Que du coup, sur cette saison-là, elle va pas s'amuser. Voilà. Elle va montrer que c'est elle la boss, c'est elle la queen mother et qu'on doit la respecter. Donc, c'est ça, en fait. Au suivant, c'est Diamond Body. Du coup, Diamond Body s'exprime et dit cette saison, elle n'est pas venue pour s'amuser. Que tu sois boss, que tu sois queen mother, elle parle à Natalie, au fait. Tu vas la raconter sur ton chemin si tu la cherches. Voilà. Au suivant, c'est Big Lex. Elle n'a rien à dire. Elle a juste dit, elle est de retour. Quoi. Et suivant, c'est Someone None Other, comme d'habitude. Oh my mama. Quoi. Celle qui ne peut pas se battre, mais
Elle cherche toujours des problèmes. Suivant, c'est Badali, ma fragile. Celle-là, moi, il l'appelle ma fragile parce que celle-là, touche-la seulement, elle a des effets. Touche-la seulement, problème. C'est pas comment son corps est, mais bon. Et c'est elle aussi qui n'évite pas des problèmes. Mais elle peut se battre quand même, hein. Oui, oui, un peu. Parce que elle est fragile, donc je sais pas. Bref, bref. Suivant, c'est Pretty P-Wish. Ah oui, oui. Elle aussi, popping her ish. Elle dit, cette saison, elle regrette pas de la saison précédente. Elle devrait frapper plus même. Un truc de ce genre, en fait. Bref. Vous là, je suis partie dormir. Bref. Du coup, suivant, c'est Ivory qui talk her ish, comme always, you know. Et après, c'est Kokila. Elle, j'aime bien son accent, je sais pas pourquoi. Après, elle, c'est Fana qui dit elle est éduquée, mais elle me dit, mais toi, tu fais quoi ici? Pourquoi les gens pensent qu'après Degué, bon, bref, il n'y a pas à le juger. Après, c'est Rushing Cream. Elle, je la trouve calme. Je sais pas, j'aime son énergie à travers l'écran. Après, elle, c'est K-Weekend qui fait les All Those Gangish. Au suivant, c'est Tavi Baby, bien Tavi Baby, je sais pas. Elle-même, elle a dit Tavi, mais après, on l'appelle Tavi, whatever. Elle aussi, elle dit pour elle, elle n'est pas venue pour s'amuser, blablabla. Bla, bla. Elle vient de Brooklyn, avec son accent du de Brooklyn. Après elle, c'est LCK qui est la vraie africaine, une des vraies africaines dans le show. Elle dit elle vient de Zimbabwe, que son grand-père était quoi des Zimbabwe? Vice. Je sais pas ce qu'elle voulait dire, King, je sais pas, bref. Donc, faut pas, ils vont venir jouer avec elle sur sa territoire. And I know that's why. Après elle, c'est Choco Brown qui vient de Nigeria. Oh, mon accent même. Qui vient de Nigeria. Elle aussi, elle a dit pour elle. Et elle, j'aime le fait que on la casse. J'aime le fait que elle est dans le show parce que LCK aussi a l'accent africain, mais c'est un peu, je sais pas, hein, je sais pas si, attendez, Zimbabwe là, c'est où? Je sais que c'est pas dans Afrique de l'Ouest. Je sais que c'est pas à Centrafrique. Je sais que c'est pas Afrique de Nord. Je sais que c'est forcément Afrique de l'Est ou bien Afrique du Sud là. C'est Afrique. Est-ce qu'il y a un autre pays là-bas? Bref. Donc parce qu'elle est de l'Afrique de l'Est. Eux et puis les Afriques du Sud là, ils ont presque le même accent là. Et leur accent n'est pas trop genre. Si c'est eux tu veux utiliser pour dire que ah voilà le vrai accent africain là. Oui, hein, ils ont leur accent, c'est africain parce que mais je pense que c'est les gens des autres pays là qui peuvent bien te montrer. Genre par exemple parmi comment on dit les deux, LCK et puis Choco Brown là. Tu vois la différence. Genre Choco Brown, elle parle comme si elle était au Nigeria. Que genre FG, you talk, you collect. Tu vois, non? Les trucs chic comme ça. Oui, ouais, non? C'est ça, je parle. Donc, j'adore le fait que les deux sont dedans. Voilà, elle dit, elle vient de Nigeria. Elle est real estate agent, c'est-à-dire, elle est dans l'immobilier. Elle savait qu'un jour, elle allait être sur Baddies, quoi. Sans mentir, je pense que c'est un peu un succès. Je dis un peu seulement parce que je sais pas si elle vivait en Amérique depuis. Et puis elle est dans l'immobilier parce que ça, il y a de l'argent, surtout aux États-Unis là-bas et tout. Mais si c'est pas le cas, et puis elle est au Nigeria, et puis on la casse depuis le Nigeria, c'est un succès parce que voilà, elle va, elle va être au télé à l'Occident, les trucs comme ça, vous voyez, non? Mais en même temps, je dis un peu parce que Baddies n'est pas un show que, sincèrement, l'homme doit durer dedans. Parce que c'est sauvage, c'est sauvagement diabolique. Et je m'arrête là. Au suivant, ce sont les celebrity guests. C'est Tammy qui est première. Natalie dit elle doit retourner parce qu'elle pense que Tammy est baddie. Et moi, j'aime bien Tammy, je sais pas pourquoi. Au suivant, c'est Marissa. Elle est simplement celebrity guest. Genre, au fait, celebrity guests, ce sont des invités spéciaux ou bien des special guests. Je sais même pas. Non. Celebrity guests, ce sont des invités célébrités. Voilà, les invités qui sont déjà connus. Donc, il y a Tommy, il y a Marissa,
Celle-là, moi, il la connaissais pas, hein. Ko, genre, elle est la baby mama de NLA Chopper. C'était un NBA player, si je me trompe pas. Parce que lui-même, j'attends son nom tout le temps, il le connaît pas. Je sais pas si c'est un rappeur ou bien, bref. Suivant, c'était Amber Rose. Natalie dit, Amber Rose est bien pour ce saison. La saison. Il est me blessé. Pour cette saison parce que Amber Rose est une descendante de Cap-Vert. Elle est une Cap-Verdienne. Donc, ok, si c'est vrai, je sais même pas si. C'est bon, c'est bon. Au suivant, c'est Stunner Girl. Moi, j'ai pas aimé la photo qu'ils ont mis là-bas, c'est trop vulgaire. Donc, moi, je suis partie chercher ma photo. Et puis, j'ai mis. Du coup, Stunner Girl, c'est une baddies qui. Je vais pas dire returning body, mais elle est définitivement returning body parce que elle était dans Baddies depuis Baddies, je pense, West. Il y a depuis Baddies West avec les Christian et tout. Et depuis là, elle a eu des problèmes avec le network, donc elle n'est plus revenue et tout. Donc, si elle est là aujourd'hui, c'est upon the request of the fans, vous voyez, non, parce que les fans l'ont trop demandé. Stunner Girl, Stunner. Moi-même, à un moment, je la voulais parce que c'est comme tout le monde était contre elle et elle aussi. Je ne vais pas la faire une victime parce qu'elle là, c'est n'est pas une victime. Mais elle aussi, elle était contre tout le monde en même temps. C'était un peu chic, vous voyez, non? Voilà. Et après elle, c'est Biggie. Ils n'ont même pas montré photo de Biggie parce que elle n'est pas dans ce show. On dit Biggie est partie sur Time Out. Sincèrement, je suis fatiguée de Biggie. Elle est dans le show, elle ne fait rien. Je ne dis pas que je n'aime pas les gens qui vient en mode paix et tout. Mais Biggie là, elle vient pas en mode paix. Par exemple, moi j'ai choisi Scotty par rapport à Biggie quand ça vient de histoire de paix. Parce que Scotty par exemple, elle dit, elle promouvoit la paix et tout. C'est pour ça elle n'aime pas faire palabre, se battre et tout. Je comprends. Et elle, ça le montre. Genre, elle cherche pas. Vous voyez, non? Elle cherche pas de problèmes. Mais Biggie là, elle cherche des problèmes. Elle parle mal. Et je veux même pas dire qu'elle veut pas. Elle a peur to get in the pain. You don't do that, man. Tu fais pas ça. Genre, tu parles, sachant très bien que si on te dit line that is shop, tu vas pas le faire. Donc, quand c'est comme ça, tu te tais comme Scotty. Voilà. Biggie dit, elle est communicative body. Genre, elle préfère parler que se battre en même temps. On comprend. Mais les trucs qu'elle dit là, ça pousse l'adversaire. Donc moi, je suis très contente. Je pense que c'est juste qu'elle ne soit pas dans cette saison. On est fatigué d'elle. Elle prend tout l'espace. Elle et puis sa soeur qu'ils ont enlevé là. Donc après, de quatre scènes, Natalie et puis Rolly qui parle toujours. Rolly demande après Anne et puis Scotty. Natalie qui exprime son mécontentement. Le gars là, j'ai appris ça hier. Natalie qui exprime son mécontentement. Elle dit vraiment elle est fatiguée, quoi, mais elle est prête pour tout ce qui va arriver cette saison et elle n'est pas là pour blaguer. Et enfin, on a Scotty sur nos écrans. J'aime bien ses cheveux. Je suis pas une fille de perruque et tout, mais quand perruque est jolie aussi, je sais. Bref. Donc voilà, Scotty, elle est là. Elle aussi, elle s'exprime dans les confessionals. Elle exprime ses mécontentements envers Natalie. Et tout. Vous savez, elle parle pas beaucoup. C'est pas comme si elle se bat beaucoup. C'est pour ça. Parce qu'il y a des gens comme ça dans la vie. Genre, moi, je parle pas beaucoup. Moi, c'est l'action. Elle, là, elle fait rien dans sa vie. Du coup, elle a fait son entrée fracassante. Et Natalie qui crie, Scotty, j'aime bien ton outfit. Scotty dit, ah, tu aimes le outfit, mais non. Donc, elle a fait son entrée fracassante. Et Natalie dit, ah, ton outfit est joli. Elle dit, ah, tu trouves mon outfit joli, mais pas mon visage. Parce que retenez que dans la saison précédente, Natalie et puis Scotty avaient des problèmes. Et Scotty avait des problèmes avec une autre qui s'appelle Bigless. Et Natalie a dit à Scotty que Bigless est jolie qu'elle. Je me rappelle pas bien si elle a dit mot par mot tu es vilaine, mais je me rappelle très bien qu'elle a dit que Bigless est jolie qu'elle. Donc c'est pour ça que Scotty répond comme ça. Donc, ils ont commencé à se chamailler et tout. Et Natalie dit non, Scotty, tu sais que, comment on dit ça? Tu es à la faute parce que, voilà, tu te sens trop entitled. Au fait, quand on dit quelqu'un se sent entitled, ça veut tout simplement dire quelqu'un se sent trop arrivé ou bien genre Vous voyez quand vous êtes dans une situation et puis ta camarade se sent trop genre
parce que c'est moi qui est moi, à cause de certaines raisons, je peux pas être chassée d'ici. Des trucs comme ça, vous voyez. Donc, elle se sent trop entitled. Ça aussi, c'est un peu vrai, parce que Scotty, là, elle revient toutes les saisons et elle fait rien. Pourtant, toutes les filles qui font rien dans les saisons ne reviennent plus. Mais il y a aussi des allégations qu'elle sort avec le CEO. Donc, CEO. Next, c'est Anima qui a fait son entrée. Elle s'est représentée encore et elle a, elle me blesser, français. Elle leur a joindre. Je m'en fous de comment on dit. Elle a joint, elle a joindu. Yeah! Elle a joint, elle a rejoigné. Elle a rejoigné les filles au resto, genre Rolly, Natalie et puis Scotty. Et Natalie la salue comme genre, vous voyez quand vous avez problème avec quelqu'un, la manière de... Et puis elle dit à Anna et puis Scotty que regardez, vous étiez venus dans Body's West, vous étiez des ennemis, mais maintenant vous êtes devenus des meilleurs amis. C'est fake. Ils ont commencé à se chamailler, ils ont commencé à s'expliquer et tout. Scotty dit, Natalie est boss, elle comprend, mais à la fin de la journée, elle doit aussi être une amie quand il le faut. Je comprends d'où Scotty vient au fait, parce que Natalie et puis Scotty sont des meilleurs amis et tout. Oui, Natalie est le boss de show, mais ce que Scotty veut dire est que de toutes les façons, moi je suis ta camarade. Donc, souvent, parce que je me rappelle dans... la saison précédente, Scotty était en train de se battre avec les Big Three et tout. Et Natalie était arrêtée là-bas. Elle faisait rien. Pourtant, dans le show là-bas, quand ça chauffe, les amis stand up for each other. Vous comprenez, non? Donc, Natalie, elle se joue à... Comme elle est boss, elle ne veut pas se mêler des trucs bizarres comme ça. Je comprends les deux. Donc, Natalie dit non, c'est pas son vrai problème, ça, avec Scotty. Que son vrai problème, c'est le fait que Scotty se sent trop entitled. Vous voyez, non? Donc, elle a commencé à crier. Anna aussi commence à crier, s'insérer dans les problèmes. Et puis, Natalie l'annonce que elle a rendez-vous avec... que Anna a rendez-vous avec Stoner Girl. Donc, un coup, Natalie demande à Anna ce qu'elle veut faire. Et puis, elle demande à Anna si elle veut se battre et puis ils vont en finir avec. Et puis, Anna dit, c'est ce que moi-même j'attendais depuis 1980. C'est ce que j'attendais depuis 1980. Bref. Donc, ils se sont levés et ils ont commencé. Et Natalie a commencé à jeter des plats et tout. Et Rolly qui est au milieu qui dit, oh, vous allez pas la jump, vous allez pas la jump. Et Scotty aussi qui essayait de rentrer. Scotty là, elle est tellement fâchée contre Natalie. Mais je la comprends, mais en même temps, je comprends Natalie aussi. Parce que Scotty là, elle se sent tellement entitled. En tout cas, c'est chic ce que je vois. Natalie est vexée. Et elle a décidé de partir. Rolly est sortie, en train de la consoler. Il faut revenir. Tout elle dit non, elle a fini avec this ish. Elle va partir. Quoi. Donc, elle est partie et Rolly est retournée dans le restaurant parce qu'elle avait faim. C'est ça là, on dit dans la vie, peu importe la situation, faut manger d'abord. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est retournée pour s'occuper de son ventre. Du coup, la nourriture en fait là, et Rolly a commencé à parler aux filles que papa, Natalie et puis Scotty, à un moment dans la vie, ils étaient des amis. Et papa, pourquoi aujourd'hui ils s'appellent vilains, ils s'insultent, ils se disent des mots bizarres et tout. Et Scotty voulait... Au fait, Scotty n'a jamais dit Natalie est vilaine ou bien quelque chose comme ça. Scotty... Si vous remarquez bien, Scotty n'a pas insulté Natalie dans tous les parcours là. C'est Natalie seulement qui l'insultait et tout. Donc Scotty essayait de dire ça à Rolly et elle a commencé à crier. I didn't say you called her ugly. Comme si elle est maman de quelqu'un. Elle, c'est comme ça, elle crie sur les gens. Et puis Scotty, oh, pauvre Scotty. Pauvre Scotty. Elle a rabaissé sa voix. Rolly là, au fait, là, ce que j'ai remarqué est que elle veut prendre, like, she's trying to pick a side, right? Mais elle veut pas. Elle voit que c'est très visible si elle choisit un côté en même temps comme ça. Vous voyez, non? Donc, c'est évident que elle a déjà pris la partie de Natalie, mais en même temps, c'est trop visible si elle le fait en même temps. Donc, elle essaye de... Ouais, non? Suivant, on est sur la scène de Anna qui appelle Diamond, ou bien je ne sais pas qui a appelé qui. Et Anna est en train de raconter tout ce qui vient de se passer au brunch et que elle a même rendez-vous avec Stoner Girl et puis Natalie au dîner et que genre elle va aller
faire her big one. Donc, Diamond, très contente, très excitée. Oh, on va la terroriser dans son propre show. Il faut faire ce que tu dois faire. Les trucs de ce genre, Je commence à être fatiguée même. Je dois aller dormir. Hein. Vous là. Si je finis pas cette vidéo, bonne nuit, on se reverra. Je coupe pas la vidéo. Hein. Il continue. Mais moi, il m'en va dormir. Le jour que je vais poster là, c'est... Continue. Donc après, Diamond s'est préparée et puis elle est partie au bar et comment on l'appelle, Ivory et Pretty P sont venus la joindre et sachez très bien que Diamond et Pretty P ont des problèmes, mais Ivory, comment on dit ça, a réglé ça sur le champ en même temps, donc ils n'ont plus de problème et Diamond les a invités pour venir former des alliances contre Natalie et tout. Donc, ils sont là, ils sont en train de boire en attendant les autres filles qui sont Big Lex, Summer et Dali. Donc, les filles sont arrivées et comme d'habitude, ils ont commencé à se battre en même temps. Dali avait Ivory en même temps, elle n'a même pas voulu dire un mot. Tout est gâté. Donc, ils ont commencé Summer par ici, Dali par ici, versus Ivory. Je pense que Summer là, je ne sais même pas, elle se battait avec qui même. Parce qu'elle, it doesn't even need to be her fights. Elle jump seulement dans tout ce... Bro, I'm tired of that. But yeah, donc, Ivory a levé ses... comment on appelle ça? Comment on dit rings en français encore? Ah, je connais ring. Ah, truc qu'on met au doigt là. Elle a levé tout ça. Et puis, elle dit à Dali aussi d'enlever. Comme ça, ils vont bien se battre. Dali a tenu qu'à plaider. Oh, je vais pas. J'étais déjà frappée. Donc, Ivory a tout fait jusqu'à elles sont revenues encore. Et je vais pas vous mentir. Ivory l'a frappée. Ah oui, 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 oui. Elle a frappé. Next thing you see, Dali a un truc sur ses yeux comme ça. Genre, l'eau glacée sur ses yeux. Et puis, elle a train de talker-ish. Et c'est moi qui est là-bas en train de blab. Where let me go? Oh, my mama. Shut the F up, nigga. Donc, suivant, Summer et Diamond se sont battus. J'essaie de poser pour capturer, mais... Bref, donc, ils se sont battus et tout. Ils se sont échangés des mots. Mais Diamond a dit quelque chose qui est tellement vrai. Elle dit, Summer essaye d'être comme elle et elle. Summer essaye d'être comme elle. Et puis elle dit à Summer, regarde ce que tu as porté. Ça c'est tellement... Genre, Summer là, je peux même pas mettre ce qu'elle a porté. C'est vilain, c'est pas joli. Hein, c'est pas joli. C'est vilain, on dirait chien. On n'est pas des chiens. Donc, ils ont commencé à se chamailler tout. Et les filles se sont déclarées, Dali et puis Summer dit, eux, ils vont jamais être team Diamond. Eux, ils sont derrière Natalie, à la vie, à la muerte. Natalie toujours, Natalie fort. Et enfin, quand ils étaient en train de partir, Summer a pris, comment on appelle ça, le petit sac de Pretty P. Elle dit elle s'en fout à qui le sac appartient. Elle sait que c'est pas ses amis. Elle a pris et que comment on appelle ça, le propriétaire doit venir chercher ça chez elle. Et Pretty P est sortie chercher son sac, fatiguée, elle n'a pas trouvé. Et elle dit que elle sait que c'est une des filles là qui a pris sûrement. Et c'est là cette scène s'est terminée. Au suivant. Donc, on est sur la scène de Stunner Girl. Elle est enfin arrivée. Natalie l'a bien reçue. Et elles sont catch up un peu. Natalie l'a dit ses mécontentements envers les autres filles. Ce qu'elle va faire cette saison. Les problèmes que l'autre fille a. Et après, Anna est enfin arrivée. Anna est arrivée en tout noir. Et j'essaie d'écrire son habillement parce que je pense qu'elle avait des... Bon, pourquoi j'oublie comment dire ring même? Bague. Mais pas bague de fiançailles. J'oublie quoi. Attends, moi je vais aller traduire ça puis revenir. Ah, on dit bague des...
Mais que je vous dis que c'est la bague. Bref. Donc, Anna avait des bagues et tout. Et elle a apporté habit qui est genre. Je sais pas si elle a mis gants ou bien c'est venu avec l'habit. Bon, bref. Donc, la sécurité était en train d'essayer d'enlever. Elle insistait un peu. Mais je pense qu'après, ils ont pu enlever tout. Parce que quand même, tu vas pas te battre avec des bagues. Et puis après, tu as venu crier. J'ai gagné. Je talk mal. Yeah, je suis même pas sûre qu'elle a fini par enlever les bagues là, mais bon, bref. Elle a commencé à se chamailler avec Natalie au lieu de Stone Girl. Donc, ils ont recommencé encore et un coup, ils ont commencé à se battre. Même Stone Girl même disait à Anna d'enlever ses bagues et tout. Donc, elle et Natalie ont commencé à se battre et. Attends, je vais ça, c'est pas qui a gagné. Spare what? You in the Spare paint. What? I don't care, Anna. Spare what? So run up and do something. Run up and do something. Run up and do what? Look at. What's up, bitch? What's up? What's up? I'm not playing with you, bitch. Let's go. Come here. Look at you. Look at you, little bitch. Let's go. Oh yeah. What's up? Yeah, let's go. Come on. No, bitch. I'm playing with you, bitch. Et c'est comme ça que cet épisode s'est terminé. Dans la prochaine épisode, on aura, j'allais dire Our Seigneur, on aura Anna et puis Stone Girl et Summer bien sûr avec, je pense Diamond the Body avec certaines personnes, Scotty et puis Big Legs. En tout cas, on aura beaucoup de surprises. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je m'excuse d'avoir mis beaucoup de temps. Et on se retrouve à la prochaine. N'oubliez pas de laisser des commentaires, des suggestions. Et excusez mon français. Bon, n'excusez pas mon français, il m'en fout. Mais, bear with me. On va s'améliorer en français. Ça, c'est clair et net. Chez moi, il est déjà soir. Donc, passez une très bonne soirée. Et on est à la prochaine vidéo. J'essaye de poster la prochaine vidéo peut-être 2 jours après cette vidéo. Vous voyez un peu, non? Parce que ils ont déjà commencé la saison depuis et je pense que ce dimanche, ils vont poster saison 4, épisode 4 si je ne me trompe pas. Donc, je suis 3 épisodes en retard. Donc, je vais essayer de catch up et voir si je peux faire de mon mieux et puis poster l'épisode 5 quand l'épisode 5 sera posté. Genre, try to get on time, quoi. Donc, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et partager surtout. Partagez, on vient de commencer. Apportez-moi beaucoup de support, vos suggestions. J'en ai vraiment besoin. Je vais mettre mon email dans la description ou bien peut-être je vais épingler ça en commentaire. Pour vos suggestions, n'hésitez pas de m'écrire. Merci.